Ferme les yeux et imagine un immense amphithéâtre romain, rempli de milliers de spectateurs qui crient, applaudissent, retiennent leur souffle. Au centre de l'arène, sous un soleil brûlant, des gladiateurs se préparent à combattre. Ce ne sont pas des héros par choix, mais des esclaves forcés à se battre pour divertir les foules. Parmi eux, un homme se distingue par sa force, son courage et son regard décidé. Cet homme, c'est Spartacus, un gladiateur qui allait devenir le symbole d'une révolte incroyable contre l'un des plus puissants empires de l'histoire, l'Empire romain. Spartacus serait né à Thrace, une région au nord de la Grèce, connue pour ses guerriers redoutables. Personne ne connaît sa date de naissance exacte, mais on sait que c'était un homme libre, peut-être même un soldat dans les armées romaines. Cependant, à cette époque, Rome n'était pas tendre avec ceux qui s'opposaient à elle. Spartacus aurait été capturé, réduit en esclavage, puis envoyé dans une école de gladiateurs à Capoue, en Italie. Ces écoles étaient de véritables prisons. Les futurs gladiateurs y apprenaient à manier l'épée, la lance, le trident, mais surtout à survivre. La vie était dure, les entraînements cruels et l'avenir très sombre. Mais Spartacus, même enchaîné, ne renonçait pas à sa liberté. Il observait, il réfléchissait, et surtout, il n'acceptait pas qu'un homme puisse appartenir à un autre. Un jour de l'an 73 avant Jésus-Christ, Spartacus décide qu'il ne vivra plus comme un esclave. Avec environ 70 autres gladiateurs, il organise une évasion. Armés au départ de simples couteaux de cuisine, ils réussissent à s'échapper et s'emparent rapidement de vraies armes. C'est le début d'une révolte qui va faire trembler Rome. Spartacus n'est pas seulement un combattant puissant, c'est un excellent stratège. Au lieu de fuir seul, il rassemble des milliers d'esclaves en fuite, des hommes, des femmes et même des enfants. Les historiens estiment que son armée aurait compté jusqu'à 70 000 personnes, un nombre incroyable pour un groupe d'esclaves. Ensemble, ils affrontent plusieurs armées romaines et remportent des victoires étonnantes. Spartacus connaît la guerre, sait utiliser le terrain et surtout donne à ses compagnons quelque chose qu'ils n'avaient plus, l'espoir. Il rêve d'une seule chose, quitter l'Italie et retrouver sa liberté. Mais Rome n'aime pas perdre. L'Empire puissant et riche met de plus en plus de soldats sur la route de Spartacus. Les généraux romains veulent à tout prix arrêter cette révolte qui donne de mauvaises idées aux autres esclaves. Spartacus tente de mener son peuple vers le nord pour franchir les Alpes, la grande chaîne de montagnes, et retrouver des terres où il serait libre. Mais une partie de son armée refuse. Certains veulent continuer à se battre, d'autres pensent pouvoir piller les riches villes romaines. Cette hésitation leur coûte cher. Finalement, c'est le général romain Crassus, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Rome, qui parvient à encercler Spartacus. La bataille finale, en -71 avant Jésus-Christ, est violente et décisive. Les forces de Spartacus sont courageuses, mais les légions romaines sont trop nombreuses et trop bien équipées. Spartacus se bat jusqu'au bout. Selon les récits romains, il se jette au cœur de l'affrontement pour tenter d'atteindre Crassus lui-même. Même si l'histoire ne dit pas exactement comment il meurt, tous les témoignages s'accordent. Il est tombé en héros, l'épée à la main. Après sa mort, les Romains punissent sévèrement les esclaves capturés pour que personne n'ose recommencer une telle révolte. Même s'il n'a pas gagné contre Rome, Spartacus est devenu une légende dans le monde entier. Il incarne le combat contre l'injustice, la dignité humaine et le droit à la liberté. Son histoire a inspiré des livres, des films, des œuvres d'art et même des mouvements défendant les droits des personnes opprimées. Pour beaucoup, Spartacus représente une vérité simple mais puissante, la liberté mérite qu'on se batte pour elle. Son nom traverse les siècles pour nous rappeler qu'un seul homme peut faire trembler un empire lorsque son cœur est rempli de courage et d'espoir. Et si Spartacus nous apprend bien une chose, c'est que même face à une force immense, la volonté d'être libre peut être plus forte que toutes les chaînes.